Aujourd'hui, mon homme, est-ce que DIY ton band va te faire sauver de l'argent? Let's go! Depuis une couple d'années, c'est rendu à la grosse mode de DIY son band. DIY, c'est tout faire toi-même. Est-ce que tu sauves vraiment de l'argent quand tu DIY ton band? Absolument pas. Tu pourrais même argumenter que ça va te coûter 14 fois le prix que de simplement engager un professionnel pour faire ce que tu as à faire avec ton band. Fait qu'avant que tout le monde aille se battre dans les commentaires, aujourd'hui, j'essaie pas de dire est-ce que tu devrais le faire ou pas le faire. C'est strictement financier. Je vais donner 3 exemples qui se passent le plus souvent avec tous mes clients qui essayent de se DIY. Exemple numéro 1, on part de loin. Tu startes un band. T'as besoin d'un logo. T'es pas willing de payer un graphiste 500$ pour ton logo. Fait que là, il y a un dude dans le band qui dit « Hey, moi, moi le faire le logo. » Là, il se download un app à 3$ sur son iPhone pour faire un logo. Il gosse là-dessus pendant 3 semaines. Tout le monde tripe sur le logo, that's it. Ça l'exporte en 200 par 200 en JPEG que tu vois les pixels gros de même dans l'écran. Okay? Le logo dégueulasse. T'arrives pour faire une badge de t-shirt, puis là, le gars à la compagnie il dit « T'as-tu ton logo en vector? » Là, toi, t'es là... c'est qui ça, Victor? Le gars dit « Non, c'est autiste. » T'as-tu ton logo vectorisé? Là, tu vas te faire... c'était quoi vectorisé? Je sais pas, moi. C'est mon logo. Là, il va te dire, dude, décris chez vous. Fait que là, tu vas appeler un graphiste qui va te dire, ben oui, faut que tu le vectorises. Là, tu vas dire, ben oui, mais je sais pas comment faire ça. Fait que finalement, tu vas quand même le payer 500$ le gars pour qu'il te fasse un logo qui a de l'allure que tu peux mettre sur un t-shirt. Exemple numéro 2. Ça doit m'arriver au moins une fois par semaine que je reçois un texte sur Facebook. La personne me dit, man, je veux me partir un studio chez nous, qu'est-ce que je fais? Je dis, option 1, tu fais comme moi, tu prends le cours à 20 000$. Option 2, tu viens chez nous, tu me payes 50$ de l'heure, puis je te dis exactement quoi acheter, exactement quoi faire, puis comment le faire. Ça finit souvent par qu'ils lisent le message, puis ils me répondent plus. Fait que là, après ça, tu vas aller gosser pendant 4 mois sur YouTube, à savoir quel ordi faut que tu achètes, quelle carte de son, quel speaker, quel plugin, quel programme. Tu vas gosser là des heures et des heures et des heures sur YouTube à savoir quoi acheter. Après que tu vas t'avoir monté un bill d'à peu près 7-8 000$, tu vas recevoir ton stock, tu vas même pas savoir comment le plugger puis comment ça marche. Là, tu vas regosser un autre 3 mois là-dessus. Là, tu vas te rendre compte que c'est dur mixer puis masteriser une tune. Fait qu'après 2 ans de temps que tu vas avoir essayé d'enregistrer ton band, tu vas te rendre compte que ça sonne l'esti de pisse. Fait que là, tu vas m'appeler en panique puis me dire « Man, ça fait 2 ans qu'on essaie de sortir une toune, mais on n'est pas satisfait avec le son, puis là, combien tu charges pour une toune, on est vraiment écœuré de gosser là-dessus. » Fait que finalement, tu vas t'avoir coûté pas loin de 8000$ pour du gear, puis tu vas quand même me payer au final. Exemple numéro 3, un coup que ta toune, elle sonne comme du monde après 2 ans et demi de gossage. Tu vas te dire « Ben là, on paiera pas quelqu'un 3000$ pour un vidéoclip. » C'est facile de faire un vidéoclip, tu prends ton cellulaire puis tu filmes. Innocent. Fait qu'après arriver chez vous avec ton footage de merde avec ton iPhone 6, tu te rends compte que ça look pas cinématique pour 2 estis de scène. Là tu dis on va aller au magasin, on va se louer une caméra. Là t'arrives au magasin, tu te rends compte que louer une bonne caméra, des lenses, des batteries, un trépied, un slider, des lumières, ça va te coûter pas loin de 3500$ pour avoir de quoi qu'il y a de l'allure. Là tu vas aller shooter avec ça. Tu seras même pas capable d'allumer la petite caméra. Tu sais même pas où le piton on. Tu sais même pas comment ça marche. Tu sais même pas quel piton fait quoi. Puis là, après ta super journée de tournage que t'as passé 6 heures à gosser parce que tu sais pas comment ça marche, t'arrives chez vous, pis t'as le footage le plus dégueulasse de l'histoire. Là, tu mets ça dans ton ordi. Là, tu te rends compte que ton ordi, quand tu mets un file d'une caméra de même, ça pogne en feu. Fait que là, t'as pas un assez bon ordi pour rouler les files. Fait que là, tu gosses là-dessus pendant 6 mois à t'arracher les cheveux de la tête parce que ça marche pas. Pis là, tu vas m'appeler en panique, tu dis « Hey man, on a besoin d'un montage, là, on sait plus quoi faire, on avait un release v'là 3 mois, pis là, on est 3 mois en retard, pis là, on capote, pis là, peux-tu nous aider, Frank? » Là, tu vas m'envoyer ton footage, il m'a dit « Ton footage, c'est de la scrap, tu mets ça dans les vidanges, on reshoot. » Moi, je vais te dire, on va shooter samedi, pis dimanche, ton clip, il est prêt. C'est 3500$. Fait qu'en plus d'avoir mis 3500$ dans le beurre, pis avoir perdu 7 mois de ta vie, va falloir que tu me repayes 3500$ pour faire ton vidéoclip qui était supposé de sortir il y a 3 mois et demi. Est-ce que je pense que DIY ton band va être plus rentable? Fuck out. J'avais beaucoup de commentaires là-dessus avec mes anciens bands. Le monde il me disait ah vous autres c'est facile, tu sais dans le fond vous produisez tout, fait que ça vous coûte rien. L'affaire qui est whack avec ça c'est que soit que je peux payer quelqu'un 2000$ pour faire un vidéoclip, ou moi ça m'a coûté 150 000$ en équipement, puis à peu près 15 ans de ma vie à rester devant YouTube à apprendre comment ça marche. C'est sûr que c'est plus facile faire toi-même un vidéoclip
que d'engager quelqu'un demain. Fait que si tu fais 10 vidéoclips avec cette personne-là à 2000$, ça va encore te coûter moins cher que d'investir simplement pour avoir l'équipement pour être capable de le faire au niveau professionnel. Comme je disais, c'est pas parce que t'as le gear que t'es capable de le faire professionnellement. Moi, je pourrais te passer tout mon gear de vidéo, je pourrais te passer mon studio pendant une semaine, t'auras jamais la même qualité que moi je vais être capable de te sortir avec. Évidemment, si t'as les mêmes skills que moi, c'est une autre affaire. Mais, il y a des très bons points à DIY son band. Personnellement, je fais ça comme métier parce que j'ai toujours DIY mes bands. Fait que là, j'ai de l'air super négatif puis que j'ai l'air de chialer, mais il y a un très très bon côté à ça. Le premier bon côté, c'est que si tu penses vraiment faire ça de ta vie, exemple, tu veux vraiment partir un studio puis éventuellement transformer ça en business, là, ça va faire du sens que tu investisses 20 000$ dans de l'équipement puis que tu passes les 7 prochaines années de ta vie à regarder des tutoriels YouTube. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver au point, tu vas avoir assez de skills pour commencer à charger aux autres bands pour les produire, puis tu vas être capable de rembourser l'investissement que tu as fait sur ton équipement. Puis après d'avoir pratiqué avec une 50aine de bands, tu vas avoir l'expérience puis les skills pour produire ton propre band à un niveau pro. Quand tu es rendu là, c'est là que c'est le fun, puis c'est là que ça vaut la peine. Mais tu peux pas faire ça à moitié. Faut que tu sois 100% into it, sinon ça marche pas. Un autre point qui est vraiment nice sur le DIY, c'est que s'il y a quelqu'un dans le band qui est capable d'avoir une bonne base en graphisme, en audio, en vidéo puis en marketing, ça va complètement vous sauver la vie. Pas être un professionnel puis faire ça de ta vie, simplement avoir une bonne base. Si t'as quelqu'un dans le band qui est capable de faire de l'audio au moins assez bien pour avoir une pré-prod qui a de l'allure, c'est vraiment nice. Si t'as quelqu'un dans le band qui a une pas pire caméra, qui est capable de faire des vlogs en studio, qui est capable de prendre des shots en show, faire des petits montages super cool pour du content super quick puis efficace, ça va vous sauver la vie. Il y a une différence entre quelqu'un avec une caméra à 500$ puis une production de cinéma. Les skills sont pas pareils, ok? Fait que c'est correct que tu fasses des petites stories puis des gogos qui demandent pas trop de qualité, mais quand c'est le temps d'avoir un gros vidéoclip sale, t'as pas les skills pour. Engage quelqu'un qui les a. Personnellement, je pense que tu devrais commencer à DIY ton stock quand tu te rends compte que le monde que tu payes le font moins bien que toi. Et à un moment donné, si t'arrives à un point que t'as assez de skills pour dire « J'ai payé cette personne-là, je pourrais faire 3 fois mieux, 3 fois plus vite, puis garder mon cash », tu devrais 100% DIY ton stock. Une des meilleures quotes que j'ai appris dans ma vie, c'est « T'es trop pauvre pour être cheap ». Quand t'essayes de cheaper sur quelque chose, tu te rends compte assez vite que finalement ça va te coûter le trip. Il y a 2 affaires de bien importantes dans un band. Le temps puis l'argent. Du temps, t'en as pas, puis de l'argent, t'en as pas. Fait que si tu perds 7 mois à gosser sur quelque chose qui est de la merde, tu viens de perdre 7 mois. Puis si ça t'a coûté 2000$ puis que c'est dans le beurre, ben au départ tu l'avais pas ce 2000$ là, fait que là t'es encore plus dans la merde. Fait que si ça continue de même, ton band il va juste mourir, puis après 3 ans de gossage, tout le monde dans le band va dire comme oh, you know what, ça marche pas pantoute, on sort à rien, quand on sort de quoi la qualité est dégueulasse, fuck it, moi je mets plus mon temps là-dessus. Parce que ta job à la base, là, en tant que musicien, là, c'est de faire la meilleure musique possible, pratiquer ton instrument, puis être un animal sur un stage. Laisse le reste de la job aux professionnels. Ton band va avancer 600 000 fois plus vite que si t'essayes de tout faire à moitié. Fait que sur ça, guys, c'est pas vraiment un débat si tu devrais le faire ou pas, c'est simplement de poser une question de est-ce que j'ai les skills pour le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Et est-ce que c'est vraiment bénéfique pour le band de le faire nous-mêmes? Si la réponse est non, fais-les pas, paye quelqu'un. Si la réponse est oui, ben fais-les. Évidemment, il y a tellement de variantes à ça que dans une vidéo de 10 minutes, tu peux pas vraiment faire le tour. Fait que sur ça, guys, tout pour le rock, peace out.